Bonjour Gabriel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de nos auditeurs, la vie étudiante en France. J'ai été étudiant à Lyon pendant 4 ans. Et toi, où as-tu fait tes études? Bonjour Antoine. J'ai étudié à Paris pendant 5 ans. La vie étudiante est très différente selon la ville, n'est-ce pas? Commençons par le logement. En France, de nombreux étudiants vivent dans des résidences universitaires qu'on appelle les CROUS. Oui, les résidences CROS sont une option populaire car elles sont moins chères que les appartements privés. J'ai vécu dans une résidence CROS pendant ma première année. Ma chambre était petite mais fonctionnelle, avec une salle de bain privée et une kitchenette. Moi, j'ai partagé un appartement avec 2 autres étudiants. On appelle ça une colocation. C'est aussi très courant en France. Nous avions chacun notre chambre et nous partagions la cuisine et le salon. C'était plus convivial que de vivre seul. Parlons maintenant des cours à l'université. En France, l'année universitaire est divisée en 2 semestres. Les cours commencent généralement en septembre et se terminent en mai ou juin. Les examens ont lieu à la fin de chaque semestre. Exactement. Il y a différents types de cours, les cours magistraux dans les grands amphithéâtres, les travaux dirigés en petits groupes et les travaux pratiques dans les laboratoires. Les cours magistraux peuvent accueillir jusqu'à plusieurs centaines d'étudiants. La présence aux cours magistraux n'est pas toujours obligatoire, mais les travaux dirigés et les travaux pratiques le sont généralement. Le système de notation en France est sur 20 points. Il faut obtenir au moins 10 sur 20 pour réussir un cours. C'est vrai? Et le système universitaire français est organisé en 3 cycles. La licence qui dure 3 ans, le master qui dure 2 ans et le doctorat qui dure au moins 3 ans. C'est ce qu'on appelle le système LMD. En parlant de cours, les étudiants français ont beaucoup de travail personnel à faire. Il faut lire des livres, préparer des exposés et rédiger des dissertations. La charge de travail peut être assez lourde, surtout pendant les périodes d'examen. Oui, mais il y a aussi beaucoup d'activités en dehors des cours. Les associations étudiantes sont très actives dans les universités françaises. Il y a des associations sportives, culturelles, humanitaires. Il y en a pour tous les goûts. J'étais membre d'une association de théâtre pendant mes études. Nous organisions des spectacles 2 fois par an. C'était une excellente façon de rencontrer d'autres étudiants et de pratiquer une activité que j'aime. Moi, je faisais partie du bureau des étudiants, le BDE. Nous organisions des soirées, des voyages et d'autres événements pour les étudiants. C'était beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de plaisir et une bonne expérience pour mon CV. Parlons maintenant de la nourriture. Les restaurants universitaires, qu'on appelle les rues, sont très populaires auprès des étudiants français. On peut y manger un repas complet pour environ 3,30 €. C'est vraiment pas cher. C'est vrai que c'est économique. Le menu comprend généralement une entrée, un plat principal et un dessert. La qualité n'est pas toujours extraordinaire, mais c'est correct, et cela permet aux étudiants de manger équilibré sans dépenser trop d'argent. En France, les étudiants ont aussi accès à de nombreuses réductions. Avec la carte étudiante, on peut avoir des prix réduits au cinéma, au musée, dans les transports en commun et même dans certains restaurants et magasins. Sans oublier les aides financières. Beaucoup d'étudiants reçoivent des bourses sur critères sociaux. Il existe aussi des aides pour le logement comme les APL, qui peuvent couvrir une partie du loyer. Ces aides sont vraiment importantes pour de nombreux étudiants. Un autre aspect important de la vie étudiante en France, ce sont les stages. Dans la plupart des formations, il faut faire au moins un stage en entreprise. C'est une bonne façon d'acquérir de l'expérience professionnelle avant de terminer ses études. Absolument. Les stages peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois. Certains sont rémunérés, d'autres non. En général, les stages de plus de 2 mois doivent être payés au minimum 3,90 € de l'heure. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Les étudiants français aiment aussi sortir et faire la fête. Dans les villes universitaires, il y a souvent des quartiers avec beaucoup de bars et de clubs fréquentés par les étudiants. Le jeudi soir est traditionnellement la soirée des étudiants. C'est vrai? Le jeudi est souvent préféré au vendredi ou samedi car beaucoup d'étudiants rentrent chez leurs parents le week-end. Les soirées étudiantes commencent généralement par un apéritif chez quelqu'un, puis on va dans les bars ou en boîte de nuit. Une autre tradition étudiante en France, ce sont les week-ends d'intégration, qu'on appelle les WEI. Au début de l'année universitaire, les nouveaux étudiants partent en week-end ensemble pour faire connaissance. C'est souvent un moment mémorable. Oui, les DEI sont très populaires. Il y a aussi d'autres événements tout au long de l'année comme les galas, les journées sportives ou les festivals étudiants. La vie étudiante en France est vraiment riche en activités et en rencontres. Parlons un peu des vacances. Les étudiants français ont des vacances à Noël, en février ou mars pour les vacances d'hiver et en avril ou mai pour les vacances de printemps. Les grandes vacances d'été durent de juin à septembre. Pendant ces vacances, beaucoup d'étudiants en profitent pour travailler et gagner un peu d'argent.
Les jobs étudiants les plus courants sont serveur dans un café, vendeur dans un magasin, babysitter ou professeur particulier. C'est vrai que la question financière est importante. Le coût de la vie étudiante varie beaucoup selon les villes. Paris est bien sûr la ville la plus chère, mais d'autres grandes villes comme Lyon, Bordeaux ou Nice sont aussi assez coûteuses. Absolument. En moyenne, un étudiant en France dépense entre 600 et 1000 euros par mois, tout compris. Le plus gros poste des dépenses est généralement le logement, suivi par la nourriture et les transports. Pour finir, parlons des examens. Le système d'évaluation français est réputé pour être assez strict. Les examens finaux sont souvent des épreuves écrites de plusieurs heures, comme la dissertation ou le commentaire de texte. Oui, et il y a aussi le fameux stress des résultats. En France, les résultats des examens sont souvent affichés publiquement à l'université ou disponibles en ligne. C'est un moment toujours un peu angoissant pour les étudiants. Malgré le stress et les difficultés, je garde de très bons souvenirs de mes années d'études. C'est une période où l'on apprend beaucoup, pas seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan personnel. Je suis tout à fait d'accord. La vie étudiante en France est une expérience enrichissante. On y fait des rencontres importantes, on découvre de nouvelles passions et on se prépare pour la vie professionnelle. Ce sont des années inoubliables.